Bonjour à tous, alors suite et fin du montage du Pro NT 4x4, petite bombe de Monster Truck en 1/10. Alors j'ai terminé le montage du moteur et j'ai collé le SC et j'ai fait le chemin de câble avec un reel 100. Donc avant toute chose, vous avez le manuel qui est là. Les informations concernant le support de moteur, c'est-à-dire les 4 petites cales qui permettent de monter le moteur, ne sont pas exactes dans le manuel. Donc il y a un petit rectificatif dedans, très important, qui donne des informations différentes de ce qu'on a dans le manuel. Alors le pignon qui est proposé d'origine, c'est un 16T. Alors moi j'ai recompté pour être sûr, il y a bien 16 dents. Les petites cales sont prévues pour un, que je dise pas de conneries, pour un 15T. Donc dans le truc d'origine, il faut enlever les cales qui sont des cales avec 2 points sur le côté pour mettre des cales avec 3 points sur le côté. Ces cales se trouvent ici. 1, 2, 3, 4. Et le moteur étant comme ça, donc les points sont vers le bas ici. Donc c'est très important pour avoir le bon calage du pignon par rapport à l'engrenage. Donc une fois ça changé, bon c'est facile à faire, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien aussi faire ça manuellement, mais là au moins il n'y a pas de problème, c'est fait, le calage est fait comme le veut le constructeur, ce qui est quand même pas mauvais. Donc moi j'ai mon moteur 3660 ici, qui est un moteur 4S avec un ESC Racer Star, donc moteur et ESC Racer Star. Le Racer Star, le ESC étant un 80 ampères. Alors j'ai soudé 2 COS de XT60 dessus. Je vous montre comment. Voilà. 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 Donc deux COS de XT60 dessus avec, donc je rajoute un câble ici. Alors le câble, j'ai mis le même que celui d'origine, c'est un 12 AVG. Alors c'est important cette histoire de section de câble parce que le truc fait 80 ampères, donc s'ils ont mis du 12 AVG, c'est sur le SC, c'est que le 12 AVG supporte le 80 ampères, donc il faut remettre un autre câble de la même section pour éviter de le voir fondre s'il y a un problème. Bon, normalement les XT60 supportent 60-70 ampères en continu, ils peuvent supporter 80 ampères en pointe sans problème, ce sont des bons connecteurs. Alors dessus, moi, c'est un 1/10, donc il n'y a pas beaucoup de place pour les batteries. J'ai mis 2 shorties. Alors je vous montre la shortie, j'en ai une 3e. Voilà. J'ai des shorties comme ça. Donc c'est du 2S, 7,4 volts, 90C, 4600 mAh. Autrement dit, c'est du costaud. Donc j'en ai mis 2 comme ça pour être en 4S dedans. Et à mon avis, ça va être une petite bombe. Alors le SC, j'ai collé à l'arrière. Moi, j'ai un petit bouton ici pour le mettre en route. Donc je me suis démerdé quand même pour pouvoir mettre mon doigt là et pouvoir mettre en route. Le récepteur, il est ici. Je l'ai collé en hauteur pour éviter, et pas à l'avant, pour éviter d'avoir de la flotte directement dessus. Bon, c'est un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas de boîtier étanche pour ça, mais c'est quand même
comment dirais-je, un petit modèle. Donc bon, peut-être le boîtier, il n'y a pas de place pour le caser. Peut-être au-dessus, il fallait trouver quelque chose, je ne sais pas. Donc là où il y a le diff central avec l'engrenage, en fait, j'ai mis un reel 100 à l'endroit où il n'y a pas l'engrenage, hein, pour que ça ne frotte pas dessus. J'ai passé l'antenne dedans et le câble du cerveau dedans. Donc moi, avec ce type de moteur, donc un 3660, j'ai largement la place sans problème. Alors je pense qu'il est possible d'aller plus haut, c'est-à-dire de mettre un moteur 40. Même d'aller théoriquement, on peut mettre un ESC 6S là, mais franchement pour la machine, déjà comme ça, je pense que ça va être une bombe. Je vois pas l'intérêt d'aller au-dessus. Le 6S, c'est quand même pour du 1/8. Hein. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur ce modèle qui me paraît vraiment bien conçu. Moi, ce que j'aime bien, c'est la hauteur des garde-boue là tout autour. Parce que je suis toujours embêté. Moi, je vais souvent dans l'herbe. Donc, quand j'ai des modèles dans l'herbe, il y a plein d'herbe à l'intérieur. S'il n'y a pas de protection comme ça, là, c'est bien protégé. Pare-choc avant et arrière vraiment costaud. Et puis les amortisseurs surdimensionnés. Hein. Donc, je profite de rappeler du fait qu'on a des pistons 6 trous, éventuellement, si on veut changer le facteur d'amortissement. Donc voilà, on va faire un petit essai comme ça, à vide. Donc là, avec les shorties, c'est vraiment impeccable. J'arrive à les caser. En hauteur, on a de la place. Hein. C'est en longueur qu'on n'a pas de la place. Voilà. Donc, je mets en route. Alors moi, j'ai un FS GT3C, hein, ce que j'utilise sur quasiment toutes mes voitures quand j'utilise pas le transmetteur d'origine. Donc là, je vais mettre en route, voilà. Voilà. Voilà, alors à fond, ça ballonne, hein. Ça c'est clair. Hein. Bon, je pense que déjà du 3S, c'est pas mal dessus. Je pense que même en 3S, on peut déjà bien s'amuser. Bon, là, j'ai voulu mettre du 4S parce que j'avais la place et je voulais le faire, mais quand on voit comment ça ballonne, il va falloir être doux sur la gâchette. Voilà. Ah ben, on va maintenant mettre la carreau avec mon orange dégueu chantier. Voilà. Donc là, le système avec les écrous. Alors c'est clean, hein, mais il ne faut pas perdre les écrous, c'est tout. Alors, on ne peut pas serrer à fond derrière. Je pense qu'il y a un peu de jeu quand même sur la carreau. Donc voilà. Brave petite bête. Avec la suspension et des triangles surdimensionnés. Je dirais que ça ressemble à du 1/8 au niveau des suspettes. Hein. Et là, je pense que je vais bien pouvoir m'amuser. Merci à vous.